Bonjour! J'espère. Là, je suis dans ma balançoire dehors. J'essaie de voir si ça va fonctionner. J'ai mes écouteurs, donc mes micros. Ils vendent pas trop. Je pense que ça devrait bien aller. Dans mon petit bureau, dans la maison, j'ai l'impression de parler toute seule. Je suis comme habituée, mais ici, dans ma balançoire, je vais imaginer que je parle à mes poules là, qui sont juste de l'autre côté, dans le poulailler. Sinon, ben, de ce côté-là, c'est le fleuve. Ouais, je vais vous montrer un peu mon environnement. Oui, de ce côté-là, c'est le fleuve, avec des petits bateaux. Puis de l'autre côté, ben, c'est la maison. Par là-bas, c'est le poulailler. Puis par en arrière, c'est le garage. Avec ce qu'on appelle, nous, la pièce ici, qu'on appelle la cuisine extérieure, la cuisine d'été. Et puis là, ben, je suis dans la balançoire. Puis j'en profite parce que je suis toute seule pour quelques heures. Alors, voilà. Puis j'ai quelques projets terminés à vous présenter. Puis un peu de blabla qui concerne le jardin, les poules, les cailles, les abeilles. Alors voilà, c'est commencé. Je vais essayer quand même de faire attention pour ne pas balancer tout le temps parce que je pense que je vais vous donner mal au cœur. Premier projet terminé, c'est une licorne, bien sûr pour Alexandre. C'est un premier, comment je pourrais dire, c'est comme un tout pratique. J'en ai déjà fait, mais là c'est un modèle que je connaissais pas. C'est de la grosse laine de chez Michael, là, de la laine là, qui fait un peu, vous voyez, un peu comme de la ratine de serviette. Donc, grosse laine, grosses aiguilles. C'est complètement tricoté à l'aiguille. Parce qu'on en voit beaucoup des toutous tricotés, mais en crochet. Puis en crochet, je maîtrise pas du tout. Puis on dirait que j'ai pas le goût non plus de maîtriser autre chose. Là. Je développe mon tricot, ça va bien. J'apprends des nouvelles techniques, ça va bien. Pour le moment, le crochet, non. À moins que, éventuellement, avec la fin de la pandémie, il y ait le retour des cours en personne. Je crois que j'aimerais suivre des cours de crochet avec une personne là, qui est là pour nous aider sur place. Parce que juste les vidéos YouTube, oh, c'est long, c'est interminable. C'est vraiment soit que je vois pas bien, ça va trop vite, ou ce qu'elle explique, je saisis pas bien. Bref, je suis pas une bonne élève. Alors voilà, c'est la licorne. Premier projet pratique, disons, parce que je suis pas vraiment fière du tout, du tout. D'ailleurs, je ne l'ai pas offert en cadeau, je la laisse ici, là. Parce que je la trouve, il n'y a pas d'erreur comme telle, mais des problèmes là, dans l'exécution. Par exemple, c'était tricoté sur une aiguille circulaire. Alors, à la jonction de l'aiguille, des deux aiguilles, il y a toujours souvent ça arrive, on fait comme une échelle. Quand je tricote des bas, je la maîtrise quand même assez bien. Là. Je suis capable de resserrer les fils juste assez. Mais avec cette grosse laine-là, grosses aiguilles, vous voyez ici, là, ça fait une belle grande ligne. C'est pas super beau. C'est dans son visage. Tu sais, si ça avait été en arrière, je dis pas, mais là, c'est dans son visage. Il y a des petits oiseaux de ma mangeoire. Alors voilà, c'est le premier projet. Je vais vous expliquer, pas vous expliquer, mais vous mentionner, avoir donné le crédit à la créatrice de ce patron. C'est Little Unicorn de Lorraine Pistorio. Et puis, je pense que c'était un patron gratuit. Non, c'est pas vrai. C'était 4$ US pour le patron. Très facile, la construction très simple, mais c'est moi, là, dans l'exécution. Soit que j'ai pris un crochet, pas un crochet, mais une aiguille trop grosse ou je sais pas. Mais bon, bref. C'est un premier projet de pratique. De loin, c'est pas mal. Puis là, j'avais arrêté parce qu'il faudrait que je lui rajoute un peu de crinière. Il faudrait qu'elle en ait encore plus que ça, que ce soit vraiment fourni. Avec son petit toupette comme ça. Ça serait plus joli si elle avait beaucoup plus. Mais là, j'étais comme un peu dégoûtée parce que je me disais, bon, là, je fais tout ce travail-là pour rien parce qu'il y a ça là, qui me stresse et qui m'énerve. Fait que je l'ai un peu abandonné. Puis elle trône pour le moment sur mon bureau. Dans mon bureau. Puis je ne l'ai pas non plus ni présenté ni offert
à Alexandre. Peut-être plus tard, quand elles sont plus vieilles. Ensuite, deuxième projet, ce sont des petites soquettes. Avec l'arrivée de l'été, ben moi, je porte beaucoup des... je fais de l'arthrite, donc j'ai les pieds un peu tout croche. je dis toujours que j'ai des pieds de Yeti, parce qu'en plus d'être longs, larges, sont un peu n'importe comment. Et puis, donc, je porte beaucoup de chaussures de type Skechers. Moi, j'ai l'impression de marcher sur un nuage là-dessus. C'est pas super féminin, on s'en fout. Rendu à mon âge, on s'en fout de ces détails-là, mais je suis très bien là-dedans. Souvent nu-pieds là-dedans, mais je me suis dit que ça serait peut-être bien de me tricoter une petite soquette un peu invisible, qu'on ne voit pas vraiment, mais qui ajoute un peu de confort à ce qu'on porte. Alors, j'ai trouvé un petit patron bien simple, comme ça. Puis, ça fait pas mal dans le pied, ça tient, c'est ce que je veux dire. Je l'ai adapté un peu à ma morphologie. Donc ici, moi, je l'ai fait un peu plus avancé au lieu de le faire le plus de type ballerine, là, très court. Sinon, moi, ça ne tiendra pas dans mes gros orteils. Puis, je l'ai fait à ma longueur de pied. Puis, c'est un talon renforcé. Puis, c'est pas long à faire, là, même si moi, j'ai des énormes pieds. C'est pas très long à réaliser. Et puis, ça, c'était un patron de... Celui-là, je pense qu'il était gratuit. Je ne vais pas dire n'importe quoi. C'était le Skimmer Socks Revisited by Sheila Toy Stromberg. Je vais vous dire si c'était gratuit. Il me semble que oui. Oui, c'est un patron gratuit. Alors, il est bien fait. Puis si on suit, puis on l'ajuste, c'est un toe-up, donc du bout des orteils jusqu'à la cheville. En suivant, puis en l'essayant au fur et à mesure, on est capable de bien l'adapter à notre morphologie. C'est relativement simple. Alors, le premier est moins bien réussi que le deuxième. J'ai fait un premier, je l'ai essayé, je l'ai testé dans mes souliers, puis là, j'ai vu qu'est-ce qui ne fonctionnait pas vraiment. Ce qui ne fonctionnait pas vraiment, c'est que je l'ai peut-être fait un peu trop large, donc il n'épousait pas assez mon pied, puis un peu trop long aussi, donc il avait tendance à débarquer du talon. Donc, j'en ai refait une deuxième, et là, cette fois-là, j'ai la recette. Et puis, celui-là, il tient super bien dans les pieds, dans les souliers. J'aime bien, c'est confortable. La laine, c'était un reste que j'avais, un reste d'un... Je pense que c'était une boîte découverte bas. Puis, il m'en restait suffisamment pour faire ça, cette petite soquette-là, parce que ça prend pas beaucoup de laine. C'était donc la Léo et Roxy. La couleur, c'est Patches to Patches. Et oui, ça venait de chez Pure Laine. Deuxième projet terminé. Mon Dieu, excusez-moi, il y a un petit peu de vent. J'ai l'air d'un peu n'importe quoi. Et le troisième projet, c'est comme un peu l'éléphant dans la pièce, c'est le châle que je porte. Ça, je suis contente de l'avoir fait, vraiment. Il est super beau, c'est original la construction. Il est vraiment très beau, les laines, c'est doux, 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 doux. Alors ça, c'est le châle Float de Debra, je ne veux pas dire Debra Winger, parce que ça, c'était une actrice, c'est pas la même chose. Mets tes lunettes, Manon. C'est le châle Float de Dawn Barker. C'est un patron de paillant. Et puis, cette designer-là, son concept est vraiment original. Il y a des gens vraiment là, qui pensent à toutes sortes d'affaires. Moi, ça m'éblouit, ça m'épate. J'ai pas ce genre de cerveau-là. Donc, elle s'est dit, elle, avec des écheveaux teints à la main, il arrive souvent, si par exemple on tricote un chandail ou des chaussettes, il arrive souvent le phénomène de pooling, c'est-à-dire qu'il y a un amas de couleurs qui est regroupé dans notre tricot. Là. Soit si on fait un chandail, ça va se retrouver tout là, les mouchetures vont se regrouper dans un seul endroit. On appelle ça quand ça fait du pooling. En français, je ne sais pas, je n'ai pas cherché comment ça s'appelle. Alors, pour profiter de cet effet de pooling dans un écheveau de laine, elle a dit, tiens, moi, chaque fois, par exemple, ma laine, moi, la couleur principale, c'est bleu. Si on prend l'écheveau puis qu'on le déroule, là, il y a il est majoritairement bleu, et puis il y a une section qui est blanc. Mais on s'entend, c'est bleu très foncé, puis il y a une section blanche, à peu près un quart de l'écheveau. Alors,
Si je tricote un chandail, bien, ça va me faire des petites mouchetures blanches ici et là, puis parfois un phénomène de pooling, là, un gros regroupement de ces mouchetures-là. Elle s'est dit donc, je vais inventer un patron, un châle, puis moi, je vais profiter de cet aspect-là. Et donc, on tricote notre châle. C'est des mailles en verre, en droit, du jersey en fait. C'est simplement du jersey. Et à chaque fois qu'on arrive dans une portion, dans mon cas, blanche de la laine, là, on fait une espèce de petite étoile. C'est très simple, là, vraiment très simple. Une espèce de petite marguerite, de petite fleur. Ce qui fait que notre tricot, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de patron comme tel, c'est très aléatoire. On y va, on commence notre tricot, hop, portion blanche dans mon cas, je fais ma petite étoile, je continue jusqu'à la prochaine portion blanche, puis on s'entend que le châle a une forme triangulaire, donc les portions blanches vont s'étaler comme ça de façon aléatoire. C'est ça que ça forme comme châle final. Je l'adore, vraiment, je l'adore. Moi, j'aime beaucoup ça, ce genre de projet original. Quand on invente quelque chose à partir, c'est banal, il fallait juste y penser, mais je trouve ça vraiment très beau. Alors, c'est 3 balles de fingering, par exemple. C'est un projet qui est long à réaliser pour moi. Là. Je ne suis pas une tricoteuse rapide, mais malgré tout, j'étais très motivée. Puis je vais vous dire que ça m'a pris, je l'ai réalisé en 22 jours. J'ai pas tricoté tous les jours là-dessus, on s'entend. Donc, c'est quand même assez. Il faut croire que j'étais très motivée parce que je m'y suis mis puis je l'ai fait. C'est un châle de forme triangulaire et puis très grand. Mon, mon seul hic, c'est que je porte rarement un châle triangulaire parce que, bon, le mettre sur les épaules, moi je trouve que ça fait mémé puis j'ai pas envie encore de ressembler à ça, même si je le suis, là. Je peux attendre encore un peu. Alors, c'est pas évident comment on le porte, ce châle-là. Fait que, ben, ma, ma, la façon dont je réussis à le porter, ça me prendrait une fibule, vous savez, des espèces de crochets, là, pour attacher nos châles. C'est ça que ça me prendrait. Fait que c'est ça. Je le mets comme ça, d'un côté plus long que l'autre, puis je fais une petite tourniquette, de même ou de même. Puis je gosse avec un peu, en bon québécois. Puis ben, j'y parviens, là, j'y arrive. Mais il est beau, je l'aime beaucoup, il est chaud, mais pas trop, parce qu'il est quand même assez aéré. Une journée comme aujourd'hui, là, où on vient de finir une grosse canicule la semaine dernière, il doit faire à peu près 20, il y a un beau petit vent, j'espère que vous ne l'entendez pas trop. C'est parfait pour le porter aujourd'hui. Je l'adore vraiment beaucoup, beaucoup. Et puis, donc je répète, c'est le châle Float, F-L-O-A-T, de Dawn Barker. Ça prend 3 écheveaux, facile, facile à réaliser, motivant, puis en même temps, si vous avez des écheveaux avec des mouchetures qui pourraient créer cet effet-là, mais vous pouvez l'utiliser, puis on en fait la grandeur qu'on veut, puis on arrête quand on est tanné. J'imagine qu'on pourrait le faire de forme rectangulaire aussi. Là. Moi, j'ai suivi le patron à la lettre, donc il est de forme triangulaire. Et donc, Dawn Barker, la designer de ce châle, elle en a fait aussi 2 autres châles avec la même technique, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose quand on arrive sur une couleur de notre écheveau. Alors, il y a le float que moi j'ai réalisé, il y a le calico qui lui prend 2 écheveaux seulement, et il y a le sprout qui prend aussi 3 écheveaux de laine. Vous irez voir ça, ils sont tous sur Ravelry. Je pourrais vous mettre les liens là, dans la barre d'infos en bas. Donc ça a été un projet que j'ai adoré faire. J'ai utilisé le kit vendu par Pure Laine. Donc les balles de laine venaient, il suffisait juste de se procurer le patron, puis à l'attaque, c'était parti. C'est les 3 projets que j'ai terminés dans le dernier mois. On était très occupés avec le jardin, les poules, les cailles, les abeilles. Donc, j'avais un petit peu moins de temps à consacrer au tricot. Mais là, tout est pas mal là, parti et bien parti. Donc, je retrouve un peu plus de temps pour tricoter. Voilà, c'est à peu près ça que je peux vous dire pour aujourd'hui. Encore un autre petit épisode court, comme je l'ai fait tout le temps. J'ai eu des beaux commentaires le mois dernier. Merci beaucoup à celles qui m'en ont laissé. J'adore ça, je les apprécie tous. Et
Je vais vous laisser un petit film, peut-être, à vous montrer un peu l'état du jardin en ce moment, pour celles que ça intéresse. Les poules, ça va super bien. J'ai 3 œufs par jour. Ils sont fines. Ils se battent pas. Ils sont vraiment gentils, mes poules. Il y a une belle interaction avec elles. Les cailles, c'est différent. Je suis contente de vivre l'expérience caille. Est-ce que je vais en avoir d'autres? Je ne penserais pas. Pas l'année prochaine. Je vais y aller jusqu'au bout du processus. Là. Je vais les garder probablement jusqu'à l'automne, puis après, on va les abattre pour les manger. Puis d'ici là, ben, quand il y a des œufs, on en profite. Mais j'avoue que c'est pas... j'ai aucune interaction avec les cailles. Là. Aucune, aucune, aucune. Je pensais avoir 12 femelles, mais je me rends compte que j'ai aussi des mâles à travers ça. Je pense en avoir minimalement 2, peut-être 3. Ça pond pas tous les jours. Quand il fait trop chaud, il fait trop chaud. Quand il fait trop froid, il fait trop froid. Euh, Ça sent rapidement pas bon. Il faut les nettoyer très souvent parce que moi j'ai un peu un toc là. Faut pas que ça sente, il faut que ça soit propre. Il faut les nettoyer souvent. Ça sent pas bon quand on dépasse une journée ou deux. Peut-être parce qu'on a vécu une grosse canicule puis ça a empiré le phénomène. Peut-être. Puis ben c'est vraiment sauvage là. Apeuré facilement. Donc on avance doucement. Elle se sauve toujours, toujours. Il n'y a pas d'interaction. Et puis les œufs, c'est aléatoirement qu'il y en a. Puis elles pondent un peu n'importe où. Donc, il faut fouiller un peu partout pour retrouver des œufs. Bon, ça c'est dit, oui, ça m'amuse, mais est-ce que ça m'amuse au point où je vais en avoir l'année prochaine? Je penserais pas, non. Je penserais pas. Je vais me consacrer à mes 3 belles poules, puis qui sont belles, sont en santé, sont fines. En fin de journée, souvent, je les sors. Moi, je m'assois ici, là, puis elles sont là-bas. Puis avec un peu de pain, là, je contrôle l'environnement. Je veux pas qu'elles s'en aillent chez les voisins partout. Fait que j'arrive à les contrôler facilement parce que elles feraient les pires bassesses pour des morceaux de pain. Donc, c'est facile de les faire revenir ou de les laisser, de les faire tenir proches de moi. Et puis, pour ce qui est des cailles, ben, jusqu'à présent, j'ai quand même... C'est beaucoup plus facile d'écailler un œuf dur de caille que de poule. Les poules, c'est... Les œufs frais, c'est difficile. J'ai beau mettre du bicarbonate de soude dans l'eau, ça reste difficile à écailler. Tandis que les œufs de caille, très facile. On les fait bouillir à peu près 4 minutes. Et puis, ça s'épluche tout seul. Mais vraiment facile, facile. On dirait que la coquille ramollit, puis elle ne reste pas collée après le blanc d'œuf. Facile. Donc, j'en ai fait dans le vinaigre. C'est super cute. Ça fait des beaux petits pots. J'en ai offert un peu. C'est bien. C'est un beau petit trip à avoir. Je suis contente de l'avoir fait. Je pense pas que je vais renouveler la chose, cependant. Alors, voilà pour les gars. Les abeilles, ça va super bien. On a une nouvelle reine cette année. Euh, une reine qu'on a achetée des miels d'anisette qui produisent des reines qui sont dans une région assez éloignée du Québec, à Fermeneuve. Alors, on a commandé une reine par la poste. Puis là, ben, quand on reçoit cette reine-là de chez Anisette, des miels d'anisette, ben, ils nous envoient même une petite carte comme ça. C'est un certificat d'origine de Madame la Reine. Alors, on sait là, que c'est une reine fille de Anisette 2019, Caspin 2019. Mais bon, jusqu'à présent, notre reine se porte à merveille. Elle a été bien acceptée par la colonie. Elle pond bien. Et puis la semaine passée, lors de l'inspection, on a ajouté la hausse à miel. Donc, on se croise les doigts. Aucun essaimage. On l'a très bien contrôlé. On sait beaucoup plus ce qu'on fait cette année que l'année dernière. Donc, aucun essaimage jusqu'à présent. Beaucoup d'abeilles. Ça va bien. Elles sont super dociles. Non, pas dociles, faut pas que je dise ça, ça ne nous écoute pas en tout, les abeilles. Mais elles sont douces, pas agressives du tout. Et puis, la reine remplit bien ses obligations. Il y a beaucoup d'abeilles, beaucoup de vin. Donc, on se croise les doigts. On devrait avoir une belle récolte cette année pour la première fois. Et puis, ben voilà, je pense que le virus va bien. Sinon, tout le monde va bien. J'ai eu mes 2 doses de mon vaccin Pfizer, c'est fait. Mon conjoint aussi. Puis la plupart de tous mes enfants sont vaccinés au moins une fois. Ma fille est infirmière 2 fois. Puis les autres, ben ça s'en vient. Là, ils ont devancé leur rendez-vous pour certains. Puis ça suit son cours, ça aussi. Alors voilà, sur ce,
Je vous laisse quelques images de tout mon petit monde. Merci pour vos beaux commentaires. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne. J'en parle jamais, mais je pense qu'avec les nouvelles règles de YouTube, ça pourrait m'aider là, je ne sais pas pourquoi en fait, mais abonnez-vous. Comme ça, mais vous allez être mis au courant tout de suite quand je vais publier des nouveaux vidéos. Vous ne les découvrirez pas par hasard. Et puis, si vous avez aimé ça, ben, vous pouvez toujours m'envoyer un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé ça, je ne veux pas le savoir, puis c'est pas besoin de revenir. Alors sur ça, je vous dis merci d'être passé, puis à très bientôt. On va voir les cailles. Allô les belles popos. Non, c'est pas des popos, c'est des cacailles. Allô. Allô. Là, vous allez voir juste du grillage probablement. Je vais essayer d'ouvrir la porte. Allô. Oh oui. Bonjour madame. Oui. Ah oui. J'ai constaté également que les cailles, c'est assez pas gentil. Ça se bat un peu. Oui. Allô. Alors voilà les cailles. On va fermer la porte. C'est l'ancien poulailler qui est maintenant utilisé pour les cailles. Alors on a aussi accès ici. Coucou. Coucou. Oui. Puis, ça pond pas nécessairement dans le pondoir. Comme j'expliquais, ça pond n'importe où. Coucou! Ah, vous voyez, j'ai un œuf ici. Tadam! Puis j'en avais ramassé ce matin. 3, je crois. 3 ou 4. Ah! Ça, c'est une espèce de truc que j'ai mis ici. C'est comme une languette pour ouvrir et fermer la porte à l'intérieur quand je fais le ménage des cailles pour les enfermer. Parce que sinon, c'est impossible de faire le ménage. Et voilà! Mes amis, les poules. Allô? Allô? Oh oui. On va sortir tantôt. Oui, on va sortir. Elles sont belles. Elles sont grosses. Et puis, je vous montre un petit peu l'état du jardin pour celles que ça intéresse. Là. Je sais que c'est pas tout le monde que ça intéresse. Mais rapidement, on travaille fort. On aime ça, montrer ça. Naturellement, j'ai beaucoup de chrysomèles du cocombe cette année. Alors, les tomates, ça va bien. Toutes sortes de variétés. Il y en a plus avancées que d'autres. Excusez, là, je ne veux pas vous donner le mal de mer. C'est aussi d'autres variétés. Ça s'en vient, tranquillement pas vite. J'en ai d'autres là-bas. Ici, j'ai des beaux poivrons. Ça, c'est vraiment un beau succès, les poivrons. C'est facile. En pot, vraiment, je pense que c'est ça le secret. J'ai des beaux poivrons de type piment d'Espelette que je fais sécher puis que je broie ensuite. J'utilise la poudre comme pour assaisonner. J'ai des courges qui sont à l'eau papillon. Des courges qui sont vraiment bien attaquées par la chrysomèle. J'essaie de la combattre, mais bon. Honnêtement, je ne suis pas vraiment vaillante sur la chasse aux chrysomèles. Ensuite, dans la portion jardin en carré, une grosse moto. Il fait beau aujourd'hui, fait que les gens se promènent en moto. Alors, j'ai le cocombe citron qui est géant. Mais j'ai toujours pas de fleurs, mais ça s'en vient, je pense. En arrière, j'ai des pois mange-tout. D'autres tomates. Et puis des pois. Des pois, mais ceux-là, ça va être des pois écossais. Donc, il faut que je me retienne de manger tout de suite. Il faut que j'attende que ça grossisse. Mon bac avec l'ail, j'ai récolté la fleur d'ail la semaine passée.
Et donc l'ail, je vais le récolter dans les prochaines semaines. Là, pas tout de suite, là, dans 2-3 semaines encore. Ici encore, là, le plant de tomate qui est parti en folie. Il va falloir que je le rattache. Ici, il y en a beaucoup, ça va être bon ça. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein? C'est beau. Cocombre. Ah, les fleurs, c'est nouveau, là, les fleurs. J'en avais pas encore vu, là. Ça sent bien. Ça sent bien. Celui-là, je l'ai le premier ici, mon doigt, il est où? Lui, je l'ai parti de la graine. Les autres, c'est des plants que j'avais déjà partis à l'intérieur. Cocombe melon, cocombe, comment ça s'appelle? Mexicain, au bout. On en a mangé quelques-uns. Il y en a un petit qui est là, là. Et puis, plein de courgettes qui sont vraiment trop énormes. Énormes. Alors voilà, pour le jardin. Puis cette année, la nouveauté, c'est qu'on a des asperges. Alors, ça aussi, il a fallu se retenir pour qu'on en mange. Il faut leur laisser le temps. Ah, puis l'autre nouveauté cette année, je vous amène voir ça cette année. On a planté un pommier ici. Un pommier avec 3 types de pommes. C'est des greffés, donc 3 greffes avec 3 différentes variétés. Et on a une pomme. Mais bon, c'est un bébé pommier encore. Et je vous amène, c'est une vue d'ensemble. Je vous emmène voir notre autre nouveauté de cette année. Un autre fruitier qu'on a planté. Ici. Un cerisier. Puis on nous disait que ça prendrait quelques années, mais honnêtement, il y en a déjà beaucoup. Beaucoup. Ça, on est très, très fiers de notre cerisier. Ils sont belles, belles, belles. Très jolies. Ça laissait pour moi. Très bon. Alors voilà. Sur ce, je vous dis bonjour et à très bientôt.